Hey, coucou, c'est Amyris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'avril par signe astrologique. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de mars s'est bien passé, moitié hiver, moitié printemps, à peu près, hein, on va dire, ou... deux tiers, un tiers, je sais pas, bon bref, hein, vous m'avez compris, j'espère que l'éclipse, la pleine lune du 25 mars s'est bien passée aussi, hein, elle a été un petit peu, elle a pas mal chamboulé, n'est-ce pas? Et puis bah dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous et que ça avance dans le bon sens, et si c'est pas le cas, et ben j'espère que la suite va encore mieux se présenter pour vous et va s'améliorer. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, le bonheur, tout ça, et j'espère que les messages que je vais vous transmettre ici vont vous aider à avancer dans votre vie. Je tiens à vous remercier, les amis, vous avez été nombreux à me complimenter et à me donner votre avis par rapport au choix de changement que j'ai fait par rapport aux guidances le mois dernier. J'ai fait un tournant, j'ai choisi de faire des tirages différents et a priori, ben, ça vous plaît, ça vous parle dans votre vie. Donc je suis vraiment ravie et très heureuse. Donc merci du fond du cœur, les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va aller voir, évidemment, vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc oui, vous avez la minuterie, on va aller voir donc le message général avec le tarot pour ce mois d'avril, et puis ensuite on ira regarder professionnel, financier, vie, si vous avez une vie, on va dire extérieure, si vous n'avez pas de travail, vous voyez. Après, ça tourne souvent au niveau du travail, mais bon, après vous pouvez l'adapter, il n'y a pas de souci. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, on va aller voir au niveau de votre vie intérieure, développement personnel, spiritualité, etc. Et puis après, ben, on va aller voir du coup au Oracle des Miroirs et Aliasqué semaine par semaine pour voir ce qui se passe pour vous pendant ce mois d'avril. Et puis ensuite, on terminera avec réponse à votre question. On ira voir des messages et on ira voir votre prière pour ce mois d'avril 2024. Voilà pour le programme, vous savez tout. Vous avez la minuterie en dessous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment du fond du cœur pour votre présence et pour le fait de m'accorder votre confiance et d'en être satisfait en plus. Je vous explique pourquoi. Bon, déjà, premièrement, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos retours, etc. Deuxièmement, je vous remercie également pour me faire confiance par rapport aux guidances privées. Je sais que c'était très demandé. J'avais des demandes tous les jours, hein, je vous le dis, depuis les années passées. Et donc j'ai décidé, ça y est, je me suis sentie enfin prête. Et donc j'ai ouvert les créneaux des guidances privées. Vous êtes nombreux à en vouloir, j'ouvre très peu de créneaux. Et en plus de ça, je les ouvre le dimanche pour la semaine suivante. Donc il y a vraiment, voilà, et il y a très peu de créneaux à la semaine parce que bah, je fais ce que je peux, hein, j'ai un agenda, j'ai 24 heures comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc merci du fond du cœur parce que je suis complète à chaque fois, même pas dans l'heure. Et puis vos retours après guidance, hein, vraiment sont exceptionnels. Donc merci du fond du cœur, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment ravie de vous rencontrer aussi et de pouvoir vous aider en live. Donc merci pour votre confiance. Merci également pour votre confiance parce que vous me faites des dons PayPal et pour soutenir la chaîne. Donc merci parce que ça me touche énormément et ça m'aide énormément également. Donc merci du fond du cœur. Et puis la dernière chose sur laquelle évidemment, entre autres, mais celle-ci vous m'avez vraiment suivi et je vous remercie du fond du cœur. Enfin vous me suivez toujours hein, d'ailleurs. Mais depuis le début, je veux dire, sur la marque de thé et infusion Mounty que j'ai créée pour vous, ce sont des outils holistiques pour vous accompagner au quotidien à prendre soin de vos énergies grâce aux plantes avec des thés et des infusions. Je vous montre. On a deux collections. On a la collection astrologique. Donc là, on a par exemple pour le bélier. Donc si vous avez envie d'offrir un cadeau à nos amis béliers, eh ben, pensez à Mounty. Et puis si vous voulez vous l'offrir à vous-même, et bon anniversaire à tous les béliers d'ailleurs, pour tous vos signes astrologiques, vous avez un thé différent qui vous permet chaque jour d'avoir les énergies nécessaires, de booster vos énergies pour être au taquet de vos qualités en tant que signe, par exemple bélier ou taureau ou gémeaux. Évidemment, ce sont des thés avec des assortiments de plantes différentes pour chaque signe. Et puis vous avez l'autre collection qui est la collection chakra, j'en ai pas sous la main là, mais c'est une autre qui est la collection chakra. Et donc c'est pour débloquer vos chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion pour débloquer vos chakras. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, là il y a 12 infusettes. Et après, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge en fait. Et le pochon là, c'est à garder à la maison. Et du coup, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges ensuite.
c'est écologique et économique évidemment. Et puis sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code les amis. Et ce QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une moon guidance. C'est une guidance qui a été écrite par moi sur le moment. Pour vous dans le moment, c'est ça que je voulais dire. Voilà pour le Moon Tea les amis, donc vous avez 2 collections pour prendre soin de vos chakras et pour vous apporter les énergies nécessaires chaque jour pour votre signe astro. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et pour aller sur le site internet, c'est marqué ma boutique, vous verrez. Et voilà, vous allez avoir ma boutique Moon Tea. Voilà les amis, et écoutez, je tiens à vous remercier infiniment et du fond du cœur d'être là, d'avoir tout écouté. Et puis prenez bien soin de vous, faites attention à vous les amis, c'est-à-dire que prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, avec votre vie. Et surtout, ne faites pas une overdose et trop de consommation de guidance. Faites attention à vous, prenez soin de votre santé par rapport à ça. D'accord? Parce qu'on peut vite avoir des dépendances sans s'en rendre compte et ça nous enferme et c'est pas le but. D'accord? Donc vous prenez bien ce qui résonne pour vous dans votre vie, vous laissez le reste de côté. Si vous voulez avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous allez voir votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire et ça vous permet d'avoir un message un peu plus complet, un peu global je dirais, puisque tout ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage. Très belle lecture à vous les amis pour votre signe astro. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va? Ce mois d'avril, ce qui vous attend. On va regarder ensemble le message général et puis on ira voir le professionnel, le relationnel sentimental et la vie intérieure, développement personnel, spiritualité. Allez, c'est parti. Déjà, d'où vous provenez, comment s'est terminé votre mois de mars? Qu'est-ce que vous en avez tiré? J'aime beaucoup un 7 de terre, un 7 de denier. Ok. Vous êtes plutôt satisfait ou satisfaite de ce que vous avez produit, ce que vous avez commencé à faire, ce que vous avez démarré ou bien ce que vous avez poursuivi pendant ce mois de mars ici. Vous êtes plutôt satisfait. Il y a quand même des inquiétudes qui sont là, qui ressortent, mais j'ai envie de vous dire, elles ne sont pas forcément très fondées. Vous le savez, c'est plus votre souci peut-être du perfectionnisme ou bien de contrôler le résultat. Mais vous êtes plutôt satisfait. J'ai l'impression que pendant ce mois de mars aussi, vous vous êtes beaucoup plus écouté et vous êtes accordé beaucoup plus de pauses et ça vous a fait du bien. Vous avez trouvé un espèce d'équilibre tout en continuant à insuffler des choses, à poursuivre ou à planter des graines. Vous voyez ? Donc, vous êtes plutôt pas mal en sortie du mois de mars, mes amis Capricorne. Votre état d'esprit pour ce... bah oui, ça va bien en continuité. Pour ce mois d'avril, vous êtes en 9 de denier, en 9 de terre. J'aime beaucoup. Un état d'esprit où on a envie d'une pleine satisfaction de soi. Donc effectivement, l'équilibre et ce que vous avez pu commencer à goûter et à planter comme graines sur ce mois de mars, vous poursuivez sur ce mois d'avril avec ce bon équilibre et clairement vous avez l'envie et l'objectif que ce mois d'avril soit couronné de succès pour vous, que vous soyez pleinement satisfait de ce que vous avez fait et de ce que vous avez réalisé. Avec pour moi une accélération quand même de ce que vous avez pu faire, conscientiser, réaliser sur ce mois de mars. Vous allez mettre les bouchées doubles, mais tout en maintenant cet équilibre pour vraiment avoir encore plus de résultats. Ici, vous comptez sur vous-même et vous avez envie d'avoir une satisfaction du travail bien fait. Et quand je parle travail, c'est de manière générale, hein, c'est une expression. Vraiment, ça, c'est votre état d'esprit. Ok, l'enjeu. L'enjeu, le 6 d'air. Ok, très bien. L'enjeu ici, c'est que effectivement, et vous avez bien raison, ça va très bien avec votre état d'esprit, c'est que réellement, il y a des choses qui peuvent vraiment... connaître une fin, comment vous dire ça? Non, ça va pas, c'est pas connaître une fin. C'est qu'ici, il y a réellement le potentiel qu'au mois d'avril, il y ait vraiment des choses qui s'améliorent pour vous. Ce que vous avez commencé au mois de mars, ce que vous persévérez dans ce mois d'avril, va réellement, effectivement, dans les énergies ambiantes, il y a de quoi faire sur cet enjeu pour que les choses s'améliorent réellement, concrètement.
D'accord? C'est possible que, c'est ça que j'essayais de vous transmettre comme message, mais c'était plus général. C'est possible que pour certains, c'est parce que vous êtes sur une situation qui est un peu délicate et effectivement là, va y avoir un dénouement positif. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin de ce mois d'avril, très certainement pour embrayer sur le mois de mai, l'enjeu c'est de pouvoir prendre un temps de pause après. Donc peut-être que effectivement votre état d'esprit il est à la satisfaction pour un peu comme si c'était une carotte pour pouvoir vous accorder ensuite cette paix. Ouh là là, il y a de l'orage. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça tonne. Pour justement vous derrière pouvoir vous accorder un moment, peut-être pour certains un voyage, un temps de pause bien mérité. Mais pour l'instant, vous voulez avoir cette satisfaction, vous voulez obtenir ces résultats et effectivement, ça va s'améliorer dans ce sens. En tous les cas, c'est les enjeux du mois et vous avez l'état d'esprit, donc il n'y a pas de raison. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre ressource, oh j'adore, sur votre énergie de reine de bâton, mes amis Capricorne. Ah ouais, vous avez des énergies, attention, hein, attention. Je comprends mieux. Vous allez effectivement compter sur vous et compter sur toutes vos qualités. Que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas un problème. Vous allez compter sur quoi? Sur ce que vous savez faire, c'est-à-dire ne pas vous sous-estimer. Donc vous allez avoir une haute opinion de vous et une haute estime de vous qui va vous permettre de déployer une confiance en vous. Vous allez être très magnétique, hein, beaucoup de charisme qui va vous permettre en fait d'être dans votre indépendance et dans votre leadership. Ça va être génial. Vous n'avez pas peur effectivement de prendre votre envol et de prendre votre place. Vous allez déployer vos ailes. C'est vraiment une énergie puissante ici sur laquelle vous vous appuyez. Et ici, c'est même pas, j'ai besoin de vous dire de vous connecter à ça, c'est que naturellement, vous allez utiliser ces forces. Vous voyez? Parce que c'est ce que vous avez en vous et c'est votre option sur ce mois. Vous voyez? J'aime beaucoup. Votre challenge, votre défi, l'as de feu. Alors, le challenge qui peut être un petit peu difficile pour vous, c'est que c'est possible, et c'est même fort probable, que pendant ce mois, vous ait proposé une manière différente de faire, une occasion nouvelle, quelque chose qui pourrait vous faire avancer, mais que vous avez du mal à considérer parce que vous êtes déjà dans votre plan et il y a un truc un peu qui fait un peu un blocage où vous vous dites « Ok, j'ai déjà moi tout ça à faire, c'est bien gentil de me proposer des nouvelles manières de faire ou des nouvelles occasions, mais je verrai ça après. » On vous dit ici que le challenge, le défi, c'est quand même de les voir et de les considérer et même potentiellement de les utiliser parce que c'est ce qui va vous faire avancer encore plus vite. Mais dans un premier temps, vous ne les voyez pas de cet œil. Vous les voyez comme des choses à rajouter ou à modifier dans ce que vous avez prévu dans votre plan. Oui, vous voulez avoir la satisfaction par vous-même, mais vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire seul, tout seul, ou bien uniquement avec vos outils. Vous pouvez peut-être ajouter d'autres outils que la vie vient vous proposer ici. Mais c'est vraiment nouveau, ça fait partie, c'est extérieur à ce que vous êtes déjà en train d'entreprendre. Et du coup, ça peut un petit peu vous... Ouais. C'est le challenge, c'est le défi. Vous pouvez les considérer et même les utiliser, je pense. Après, c'est à vous de voir. Ok? Allez, on va voir pour la partie professionnelle. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah ouais. Bon, effectivement, il va falloir utiliser. Au niveau professionnel, c'est clair, c'est le challenge, mais c'est ce qui va vous faire... aller rapidement. Avancement professionnel, vous voyez, sur ce challenge. Le chariot. L'énergie du chariot, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que effectivement, on mène sa barque seul, mais ça va vite. Ça va dans une direction bien précise. Ici, pendant ce mois, au niveau professionnel, vous avez clairement le potentiel de faire des réalisations importantes, d'avoir la reconnaissance, d'avoir les éloges, effectivement. Et pour ça, vous faites appel à vos énergies de reine de feu. Donc, confiance en soi, estime de soi, je ne compte que sur moi-même, avec une autodiscipline et une volonté de faire. Mais, et c'est là où rentre le challenge, c'est que cette énergie-là, elle est très bonne, très positive, mais dans le domaine professionnel, sur ce mois, vous allez avoir besoin des autres, vous allez avoir besoin de collaboration. Ça ne va pas enlever votre côté leadership et tout ce que vous allez mettre, mais vous avez besoin de la collaboration, vous avez besoin, c'est pour la réalisation, c'est vous qui allez mener la barque, mais effectivement, vous avez besoin de connecter avec les autres ou de
j'en sais rien, moi, imaginons que vous pouvez réaliser la première partie de quelque chose et pour la finaliser ou pour la deuxième partie, vous êtes obligé d'avoir un savoir extérieur. Imaginons que vous créez quelque chose, vous, dans votre idée, dans votre tête, par exemple, un architecte, il crée, mais c'est pas lui qui a le savoir-faire de faire le béton, par exemple. Il peut savoir le faire, mais c'est plus simple, en fait, de faire appel à comment on appelle ça, un maçon et à quelqu'un, à les chefs de chantier, etc. Enfin bref, vous connaissez le milieu du bâtiment, moi je connais pas bien, mais voilà, que de se dire, bah oui, il a fait sa maison, c'est très bien, il l'a dessinée, tous les plans sont bien vus, au millimètre près, tout est ok. Mais effectivement, ils peuvent vendre ça comme ça, mais ça restera que sur plan. Et à un moment donné, il a tout mené, mais il va falloir quand même qu'il fasse appel à des savoirs. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et c'est grâce à ça, et donc le challenge, je le comprends mieux, parce que c'est possible que pour certains, vous vous chargiez de choses que vous ne maîtrisez pas, de parties où c'est pas votre domaine, c'est pas votre maîtrise, et qu'il ne faut pas négliger effectivement le fait que il y a un moment donné, je sais pas, vous créez un oracle, vous créez l'oracle, il va bien vous falloir un imprimeur. Vous n'allez pas créer une imprimerie chez vous, quoi. Vous voyez ? Ou alors vous êtes obligé, enfin, d'une certaine manière, vous pouvez l'imprimer sur votre imprimante, mais ça va pas être la même, c'est pas le même savoir, vous voyez ? C'est ça l'idée. C'est ça qui va créer votre succès et votre abondance. C'est vraiment, il va falloir inclure cette idée que vous ne pouvez pas tout faire seul, mais vous pouvez mener le projet seul. Ok ? Ici, c'est ça qui va briser des croyances limitantes jusqu'à présent. Que vous aviez jusqu'à présent. Pour moi, vous passez un cap ici, mais en réalisant les choses. C'est pas en travaillant d'abord dessus pour le réaliser. C'est en vivant cette expérience que vous allez naturellement, par le fait de passer cette expérience, libérer des croyances limitantes jusqu'à présent. Je ne sais pas que la collaboration se passe toujours mal ou qu'à chaque fois que vous faites appel, c'est un problème. Vous voyez, ce genre de choses. Ça va se libérer parce que ça va bien se passer et parce que vous allez avoir le succès attendu. J'aime beaucoup. Il y a un orage, les amis, qui est en train de se faire chez moi. C'est incroyable. C'est devenu noir d'un coup. Incroyable. Ok. Relationnel sentimental. Oh. Ho, ho, ho. Ok. Alors. Mes amis Capricorne, sur ce mois d'avril, relationnellement, vous vivez quelque chose d'un petit peu complexe. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que vos énergies à vous vous permettent, et ce que vous vivez vous permet de débloquer les choses. Ici, pour moi, que ce soit sur une nouvelle rencontre, que ce soit avec votre autre ou peut-être amicalement, vous revivez un schéma parental. Vous n'en avez peut-être pas conscience sur le moment, mais ça crée une relation assez houleuse quand même. Vous rejouez quelque chose. Alors, ça peut être dans votre comportement, vous vous en rendez pas compte, dans la dynamique de l'autre, ce que vous acceptez peut-être de l'autre ou ce que l'autre vous fait vivre, entre guillemets, par son comportement, vous rejouez quelque chose que vous avez connu dans un schéma parental. Ça peut être effectivement avec vos parents, ça peut être aussi avec vos frères et sœurs, quelque chose que vous avez toujours connu, mais qui vous a fait un petit peu souffrir, ou en tous les cas, ce n'était pas l'idéal pour vous. D'accord ? Et ici, ça va venir vraiment se montrer de manière très forte. Ok ? Vous pouvez par exemple avoir eu, je ne sais pas moi, un papa ou une maman qui émotionnellement n'était pas très disponible. Et ici, pendant ce mois d'avril, vous vivez, alors c'est peut-être pas la totalité de votre relation qui est comme ça, mais pendant ce mois d'avril, la personne en face de vous se trouve ne pas être disponible émotionnellement, à l'écoute, etc. Et vous, en face, eh ben, vous aviez l'habitude peut-être de vous éloigner ou bien d'être très en demande, etc. Il y a quelque chose qui se rejoue là, il va falloir en prendre conscience, parce que j'ai l'âme sœur au milieu, donc ça veut dire quand même qu'on est sur une personne ici avec qui vous rejouez ça, qui est importante pour vous. C'est pas anodin que ça arrive avec cette personne. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez le dépasser, et vous allez le dépasser. Vous allez le dépasser comment ? Parce que vous gardez votre optimisme, vous gardez les pieds sur terre, c'est très important, vous vous sentez en sécurité. C'est-à-dire que même si c'est houleux, même si vous sentez que vous êtes en train de rejouer ça et que vous comprenez que c'est difficile, vous restez quand même dans votre sécurité, dans votre optimisme sur le fait que ce n'est qu'une étape, ce n'est que quelque chose à dépasser. Et c'est cet état d'esprit qui permet finalement de libérer et de traverser la chose. Vous allez la traverser, ce n'est pas le sujet. Mais vous allez dénouer les choses.
c'est par votre assise, par déjà parce que vous ne fuyez pas la situation. Vous allez au-devant de la situation. Vous voulez dénouer la situation. Vous voyez? Vous voulez vraiment la prendre en charge et que vous la dépassiez ensemble. Et c'est grâce à cet état d'esprit que ça va évoluer et avancer. Et ça, c'est parce que vous êtes en plein dans vos énergies de reine de feu. Hein. Vous êtes confiant ou confiante en vous. Et ça, c'est pour ça que ça vous déstabilise pas. Vous avez confiance en vous, en la relation et en l'autre personne. Du coup, ce qui se joue, vous êtes là, ok, c'est une expérience, c'est une étape, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Et vous allez dénouer les choses. Je pense que vous allez prendre conscience en plus. Hein. Vous allez faire le lien. Maintenant que vous avez eu le message, vous allez faire le lien en plus. Donc, ça va dénouer très rapidement en fait. Hein. J'aime beaucoup. On a l'âme sœur. Hein. C'est possible que pour certains célibataires, c'est une personne que vous rencontriez, hein, qui de prime abord vous fasse vivre ça. Mais comme vous êtes dans vos énergies très sécures ici, ça va se dépasser très rapidement. On y va intérieurement, pardon. Oh, waouh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok, on est sur un dénouement sur ce mois d'avril, sur une situation qui vous crée de l'angoisse intérieurement. Donc ça peut être un schéma, ça peut être une peur, c'est très propre à vous. Hein. C'est très très propre à vous parce que ici, vous rencontrez ce truc que vous avez depuis un moment, hein. C'est pas sorti de nulle part, hein. C'est quelque chose que vous connaissez, que vous savez, et c'était ce qui vous procurait beaucoup d'angoisse. Et pendant ce mois d'avril, vous allez aller à la rencontre de cette angoisse pour en finir une bonne fois pour toutes, parce que vous avez décidé que c'était le moment et qu'il y en a marre de ça. Donc d'une manière ou d'une autre, vous allez avoir une idée brillantissime par rapport à ça, qui va vous créer certes de l'agitation intérieure, vous allez faire très certainement une bonne introspection sur le sujet, mais c'est le moment, vous avez envie de rencontrer ça pour en finir une bonne fois pour toutes et retrouver une harmonie. Vous allez peut-être vous aider également de cristaux, si ça vous parle, hein. Si ça vous appelle ou si vous les avez à la maison, vous allez peut-être vous aider de cristaux qui vont justement vous aider à dépasser, à vous accompagner dans vos énergies pour aller à la rencontre de ce sujet et pouvoir vous en libérer une bonne fois pour toutes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous avez foi en vous-même. Hein. Vous avez foi en vous. Vous vous dites, ok, j'y vais. Ok, c'est le moment. Et clairement, ça va très bien se passer. Hein. Ça va très bien se passer, vous allez vous en libérer. J'adore. C'est très bien. Allez, encore une fois, elle va revenir, ce truc, cette peur, cette angoisse, que sais-je, ce schéma, peu importe. Et là, hop, vous y allez, vous dites, ok, c'est bon. Pas première, mais dernière fois maintenant. On y va, on va au bout du sujet. J'aime beaucoup. Ok, comment vous terminez ce mois? Oh là. Ah ouais, vous me faites un mois, mes amis Capricorne. Il y a beaucoup de signes pour qui le mois d'avril, c'est incroyable. Hein. C'est un mois c'est un mois incroyable. Ok, vous terminez avec quoi? Avec le renouveau. C'est la carte du jugement. C'est pas rien. On a l'archange Géramiel, si ça vous parle. Et ici, j'avais oublié de vous dire, sur le chariot, pour le professionnel, on a l'archange Métatron. Et sur la vie intérieure, on a l'archange Uriel, que vous pouvez peut-être convoquer pour vous aider justement à ce travail intérieur. Et pour le professionnel, pourquoi pas l'archange Métatron, si ça vous parle. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, pour moi, vous avez réalisé ce que vous aviez à réaliser. Cette détermination ici, à avancer et à concrétiser, à terminer ou à instaurer ce que vous aviez instauré, c'est fait, vous y arrivez. Et là, il y a une nouvelle ère qui s'offre à vous. C'est-à-dire qu'il y a une évolution qui est extrêmement favorable pour vous dans la continuité de ce mois d'avril. Donc, à la fin du mois d'avril, vous allez quand même prendre un temps pour évaluer les choses, pour examiner les choses, pour regarder un petit peu, pour justement aller vers une nouvelle aventure, vers une étape suivante. Et avec le jugement, vous avez clairement une nouvelle vérité qui vient à vous aussi par rapport à ce mois d'avril, à ces réalisations qui vous amènent à l'étape suivante, ou carrément à un changement de voie, ou carrément à une nouvelle vérité, que sais-je. Mais c'est quand même assez puissant, assez profond, quoi. J'adore. Et ben voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous là actuellement dans votre vie déjà dans ce prime abord. Et puis si vous revenez au cours du mois ou bien à la fin du mois, n'hésitez pas à me dire également comment ça a évolué pour vous en commentaire. J'ai hâte de vous lire et puis moi je vais passer tout de suite à la suite, c'est-à-dire aux semaines par semaine avec l'oracle des miroirs et la Diasquée.
Ok mes amis Capricorne, première semaine d'avril, on y va. Qu'est-ce qui vous attend? Nous avons la femme, l'effort, le téléphone, la remise en question. Attendez, je vais baisser un peu parce que je suis trop haut. Hop, et ok, très bien. Alors, ça peut être par rapport à une femme, comme dans tous les cas, ça va être quelque chose qui va vous toucher émotionnellement, qui va venir impacter votre sphère émotionnelle, vous voyez, et que vous soyez un homme ou une femme. Ça va vous demander de l'effort. Pourquoi? Parce que ici, pour moi, il y a une réaction que vous avez émotionnelle qui a besoin de prendre en maturité ici. Soit vous vous posez trop de questions, vous vous prenez trop la tête pour finalement pas grand-chose, soit c'est que vous vous prenez pas assez la tête. C'est-à-dire que émotionnellement, vous ne voulez pas être impacté, vous ne voulez pas être touché, donc du coup, vous regardez les choses avec trop de superficialité. Et ici, ça va vous demander un effort parce qu'il y a besoin. Ça se passe à travers le téléphone. Donc ça peut être quelque chose qui est en lien, on va dire, à distance d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des échanges messages, un échange téléphonique, que sais-je, vous voyez. Mais il y a quelque chose, soit vous prenez trop la tête émotionnellement, soit vous êtes trop en superficialité. Et là, il va falloir faire d'efforts parce qu'il y a une connexion émotionnelle à avoir d'une manière ou d'une autre, ici, qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus présente peut-être, mais pas dans la surréaction, pas dans la surémotion. Vous voyez, il y a un besoin de passer en maturité d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est important, c'est très important, mes amis Capricorne. Ok? Bon. Deuxième semaine d'avril, nous avons l'homme. Ok. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ici, c'est ce que vous allez faire pendant cette semaine, l'énergie dans laquelle vous allez agir. Ça peut être en rapport avec un homme, c'est possible. Mais dans tous les cas, votre énergie d'action ici a besoin d'être canalisée. Il y a besoin de remettre de l'équilibre. Soit vous êtes tout feu tout flamme, c'est ce que je ressens, soit vos actions ne sont pas assez suffisamment passionnées, dans le sens où ce n'est pas suffisamment connecté. C'est soit des actions qui sont un peu nonchalantes, où on y va à reculons, ou bien par habitude, par routine. Ici, il y a besoin de rééquilibrer là où on met son énergie, sa force d'action, c'est vraiment très important. Soit il faut un peu la calmer parce que c'est trop, c'est too much. Et en fait, si vous voulez tout simplement que vous soyez dans un déséquilibre d'un côté ou de l'autre, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, vous cachez quelque chose à vous-même. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'affronter et d'ouvrir les yeux sur le fait que, par exemple, si vous en faites trop, que vous êtes trop dans l'action, trop tout feu tout flamme, c'est peut-être parce que vous n'avez pas envie d'avoir un petit temps d'introspection, parce que vous n'avez peut-être pas envie de regarder quelque chose à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas assez, c'est peut-être parce que justement, ça vient toucher quelque chose que vous n'avez pas envie de regarder. Dans tous les cas, ça vient toucher quelque chose que vous n'avez pas envie de regarder, dans un sens ou dans un autre. Et ici, c'est le moment ici pour rééquilibrer les choses pendant cette deuxième semaine. Ok? Ok. Troisième semaine d'avril. Nous avons la parole. Ok. Alors, troisième semaine d'avril, va falloir prêter attention, les amis Capricorne, que ce soit vous, mais aussi les autres, ici. Pour vous, voilà, j'ai deux messages. Pour vous, on va commencer pour vous et après on va voir les autres. Ici, on vous dit de prêter attention à ce que vous allez dire, éviter de parler, éviter évidemment le mensonge, éviter la manipulation pour obtenir ce que vous voulez. Ici, l'authenticité va être de mise. Et l'authenticité va passer par le fait d'éviter de parler avec votre ego. Parce que votre ego ici vous joue très certainement des tours à vous faire croire qu'en passant par ce côté-là et en étant de cette manière-là, vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais c'est une manipulation de votre mental, de votre ego. Ici, l'authenticité va payer, clairement. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici qu'en étant dans votre authenticité, vous vous faites un cadeau et vous faites un cadeau à la situation. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir le triomphe. Donc, cette carte de la parole, elle est beaucoup sur aussi le fait de parler à mauvais escient, de critiquer les autres, vous voyez tout ce jactage-là, un peu, qui ne sert à rien sur les autres. On vous dit évitez ce genre de choses pendant cette troisième semaine, mes amis Capricorne. Ça ne va pas vous rendre service. De parler sur les autres, de critiquer les autres, tout ça, ça ne va pas être bon. À l'inverse, extérieurement, prêtez attention justement
aux personnes qui sont dans des discussions comme celle-ci. Si les personnes ont envie soit d'être dans le conflit, soit de faire des reproches, soit de parler ou de critiquer sur les autres ici, on vous dit qu'on vient vous montrer ça pour que vous fassiez un cadeau. Et c'est-à-dire que le cadeau, c'est qu'on vous montre réellement ce que sont les personnes. Pour que vous puissiez en sortir triomphant, c'est-à-dire de ne pas rentrer dedans. Ok ? 4e et dernière semaine d'avril, nous avons l'échec, la spiritualité, la fin. Ah là 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 là, ah ouais, il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas très content ou contente du résultat. C'est possible que vous soyez un petit peu en colère contre la vie, un petit peu... vous n'êtes pas content ou contente d'une situation, de la manière dont elle tourne. Vous le prenez vraiment contre vous. Et mes amis Capricorne, ici, on ne vous dit pas que c'est contre vous. On vous dit qu'il y a une raison plus grande que vous. Il y a quelque chose de plus important que vous, entre guillemets. Hein. Après, c'est vous qui le vivez, donc je le comprends hein, totalement. Mais on vous dit qu'il y a des raisons que vous ne savez pas, mais qui sont en fait des raisons qui vous évitent quelque chose ou c'est pas la direction pour vous parce que ça vous évite quelque chose. Mais je sais que c'est pas évident à voir à ce moment-là, mais clairement la spiritualité plus la fin de cycle ici avec l'hiver, c'est clairement que l'univers intervient pour terminer cette situation parce que sinon ça vous apporterait encore plus de difficultés que ce que vous apporte cette clôture ou ce non. Vous voyez, là, ça vous met pas bien, vous n'êtes pas très content, vous peut-être psychologiquement ça vous met... Non, arrête, non, elle est en train de tirer sur la nappe. Ça vous déprime un peu, ça vous met un petit coup de mou, quoi. Vous êtes, voilà, un petit coup de mou, vous n'êtes pas très content de ça, ça vous, voilà, psychologiquement, c'est pas tip-top et tout, mais on vous dit que si vous voulez accepter la situation telle qu'elle est, déjà, a priori, vous pouvez pas la changer, et n'insistez pas, parce que vraiment, parfois vous savez que l'univers nous propose des choses pour notre bien, mais parfois on oublie de se dire que parfois elle nous retire des choses aussi et c'est aussi pour notre bien, mais on ne le saura jamais. C'est un peu cette philosophie là qu'il va falloir essayer d'intégrer pour vivre les choses, enfin pour avoir la résilience la plus rapide possible, parce que là j'ai l'impression que s'il y a une très bonne raison à ce que ça se passe comme ça, mais vous ne le voyez pas de cet œil sur le moment et c'est normal. Pas facile, je le conçois. Les amis Capricorne, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Si vous revenez au fur et à mesure, n'hésitez pas pareil à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous. Et puis moi, je vais aller voir la suite. Les amis Capricorne, avez-vous une question, une interrogation? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question, à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies pour vous. Les messages, pardon, pour vous des anges. Hop, nous avons déjà... Ah, que la situation va s'améliorer. Choisissez une nouvelle direction et demandez à vos anges. Ok, très bien. Bon, effectivement, la situation n'est pas vouée à rester telle qu'elle est aujourd'hui. Elle va s'améliorer, elle va avoir une évolution, une amélioration, ça c'est sûr. C'est-à-dire que si déjà elle est bien, elle va s'améliorer encore plus et elle va aller dans le bon sens. Et si elle n'est pas très bien, a priori, ça va quand même bien s'améliorer. Par contre, effectivement, il y a une nouvelle direction à prendre, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle option, que sais-je, qui va encourager cette amélioration. D'accord? Qui va ou apporter encore un step de plus. Et pour ça, on vous dit de demander à vos anges, à vos guides, à l'univers, à Dieu en fonction de vos croyances, bien sûr, pour justement avoir de l'éclairage sur, voilà, peut-être un ressenti un peu plus fort, peut-être, voilà, que vous connectiez à quelque chose qui vous indique un petit peu cette direction. Vous voyez, vous connectez un petit peu plus à votre intuition, à votre guidance. Ok? Très bien. On va aller voir le message pour vous. Lâche prise et suis ton cœur pour ce mois d'avril 222. On va aller voir tout de suite le message de la carte puisque je ne les connais pas par cœur. Hop.
déjà au fond de toi ce que tu veux, mais les conditions et influences extérieures brouillent ta vision. Stop et lâche prise. Recentre-toi dans le cœur. Choisis avec amour ta vie. Ne conduis pas ta vie en fonction des autres. Le symbole de la lune est là pour te montrer en miroir la puissance de ta sensibilité et de ton originalité. Tu es unique, alors prends ta place avec joie et sérénité. J'aime beaucoup, c'est magnifique ce message, les amis Capricorne. On va poursuivre avec des petits conseils des sœurs de lumière pour ce mois d'avril, pour nos amis Capricorne. Amour et sentiment, vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Changeante et versatile, maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. On l'a vu dans le message de celui-ci aussi, ça fait écho. Trahison et méfiance. Ne soyez plus paralysés par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentive ou attentif en accordant votre confiance. On termine avec votre prière pour ce mois d'avril, les amis Capricorne. Allez, c'est parti. À faire le matin et ou le soir, l'essentiel c'est de la faire plusieurs jours d'affilée et pourquoi pas la faire tout le mois en fonction de comment ça résonne pour vous. Pour gérer ses émotions, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de ne pas être débordé par vos émotions, parfois négatives, parfois liées à du stress ou encore à ma grande sensibilité. Cela peut me déstabiliser ou me mettre mal à l'aise. Aidez-moi à réguler mes émotions, à les accueillir avec bienveillance et respect pour moi-même. Gratitude, affirmation, je gère mes émotions facilement et je me sens bien. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé les amis, que ça a résonné pour vous dans votre vie et surtout que ça vous aidera à créer votre réalité sur ce mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, bien entendu. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour le commentaire d'avance que vous allez faire, même si c'est un petit coucou, un petit merci, un petit emoji ou un grand merci comme certains me disent. Si vous n'avez pas envie de raconter comment ça résonne pour vous dans votre vie en commentaire, ce que je peux tout à fait comprendre, juste un petit coucou, un petit merci, ça fait plaisir, un petit emoji. Voilà les amis, si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, évidemment, transmettez-lui. N'hésitez pas à partager. Tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air aussi, n'oubliez pas, ça aide énormément à mettre un petit pouce. Et puis les amis, bien sûr, évidemment, tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Il y en a qui le font tous les mois. Je vous remercie, ça fait connaître mon travail, ça fait partager. Donc vraiment, merci infiniment, merci du fond du cœur. Et puis on se retrouve pendant ce mois d'avril pour les guidances pour les lunes. On se retrouve également, je vais essayer de faire des tirages à choix ce mois-ci. J'ai pas réussi pour le mois de mars, donc je vais essayer pour le mois d'avril de vous proposer des tirages à choix. En tous les cas, j'ai bien noté toutes vos questions, tous les sujets que vous souhaitiez. Donc voilà. Et puis on se retrouve en guidance privée si vous le souhaitez. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Pour l'été astro et puis l'été chakra pour prendre soin de vos énergies, vous avez le lien pour la boutique. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, évidemment. Et puis, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.